Bonsoir. Avec plus de 150 interventions par jour, les casernes du Gard tournent à plein régime. Incendie spectaculaire, accident de la route, AVC, crise cardiaque. Chaque jour, les pompiers du Gard engagent une course contre la montre pour sauver des vies. Vous m'entendez, madame? C'est très bien, mamie, on s'accroche. Serrez-moi la belle, celle-ci. Allez-y, super. Mais face à une délinquance de plus en plus violente, les pompiers doivent être vigilants pour ne pas être la cible de violences urbaines. Pourquoi tu m'insultes? De jour comme de nuit, ils font face à des situations de détresse de plus en plus extrêmes. Violence, morts suspectes, incendies criminels. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi leur quotidien. Voici les 2 premiers épisodes de notre collection 100 jours avec les pompiers du Gard, signés Jean-Michel Gomez et Nawel Win pour H2O et C8. La nuit tombe sur le département. À quelques kilomètres de Nîmes, dans la caserne de la commune de Marguerite, c'est l'urgence. Tenez les radios les gars, je vais m'habiller. Merci. Freddy n'a que quelques minutes pour s'équiper. Un violent incendie a été signalé. Là, faut faire vite, hein. Ah là, faut faire vite, donc apparemment, on part pour un feu de maison confirmé. Quand les pompiers partent sur un feu, ils sont toujours tendus. Freddy le sait, c'est dans ces circonstances que le pire peut survenir. On ne sait pas s'il y a des victimes, s'il y en a, s'il n'y en a pas. On ne sait pas si la maison est évacuée, on sait juste que la maison n'est pas alimentée au gaz de ville. En moins de 10 minutes, les pompiers sont sur place. Des flammes de plusieurs mètres de haut ont littéralement embrasé la maison. Et avec le vent, l'incendie se propage très rapidement. Mais avant de combattre le feu, les pompiers doivent évacuer les habitants. La propriétaire, complètement paniquée, cherche son mari. Vous avez vu mon conjoint là-bas? Monsieur, vous êtes où là? Je suis là, mais venez, c'est libre. Venez. C'est où l'entrée de la maison là? L'entrée est là, monsieur, avancez. Ouais là, c'est bon, vu. Y'a plus personne dedans? Il n'y a plus personne. Allez-y. Stop. Attends, faut alimenter là. Venez monsieur. Monsieur, venez avec moi. Allez, venez. C'est bien, venez. Faut que vous restiez avec votre femme, elle a besoin de vous. Vous pouvez me dire un petit peu ce qui vous est arrivé? Ben, on regardait la télé et on a senti l'odeur de fumée. Et la cheminée, on a vu que ça commençait à prendre feu dessus de la cheminée. Au début, c'était rien, et là, ça va très vite. Ah oui, on perd tout ce qu'on a, c'est bon. Ouais, c'est sûr, c'est trop belle. Le mari est parvenu in extremis à dégager son chien et à le mettre à l'abri. Maintenant que les habitants sont en sécurité, Freddy et son équipe peuvent s'attaquer à l'incendie. C'est bon, on peut envoyer l'eau? Ouais, envoie l'eau! Mais rien ne semble pouvoir stopper le feu. Et avec le vent qui s'est mis à souffler, le feu se propage à très grande vitesse. Et contrairement aux idées reçues, le plus grand danger ne vient pas des flammes. C'est quoi le plus gros danger? C'est la fumée là pour eux? Ah oui, la fumée, il faut la prendre en considération parce que c'est la fumée de combustion, donc c'est la fumée qui vient de tous les produits, toutes les matières premières. Le bois, le plastique, le polystyrène, tout ça c'est extrêmement toxique et c'est dangereux à mort. Les pompiers investissent les lieux. Pourtant, ils vont devoir rapidement faire marche arrière. Faites attention sur votre droite, il doit y avoir des bouteilles de gaz.
Les bouteilles de gaz, quand elles vont chauffer, elles vont gonfler et elles vont exploser. Donc c'est dangereux pour les bonhommes, quoi. Bon les gars, vous vous engagez plus à l'intérieur, hein, parce qu'on n'a pas localisé les bouteilles de gaz, donc vous vous engagez plus, hein. La construction fragile ne facilite pas le travail des pompiers. À la base, c'était un mobil-home et ils ont construit tout autour. C'est un petit peu la spécialité du Sud et les gens se font des masés comme ça. Donc en fait, ça part d'un mobil-home, d'une caravane, après ça s'agrandit, un appentis, du bois, des briques, des machins. Donc c'est rien de solide, donc il faut toujours être prudent sur la structure. À tout moment, la maison peut s'écrouler et piéger les soldats du feu dans ses décombres. Les pompiers font donc preuve d'une grande prudence. Mais rapidement, ils vont devoir faire face à un nouveau problème. Il n'y a plus d'eau. Pose la lance là, il n'y a plus d'eau. Les casernes voisines sont appelées en renfort pour réapprovisionner en eau Freddy et ses hommes. En moins d'1 minute, les renforts arrivent. La priorité maintenant, c'est les bonhommes, ouais. Il y a les renforts qui viennent d'arriver de Nîmes et de Fournaise, parce qu'on est limité en eau. On a déjà la moitié de notre citerne qui est vide. Donc là, maintenant, la priorité, ça va être de trouver l'eau. Donc on sait qu'il y a une piscine derrière. Il faut agir vite. Le feu pourrait s'étendre aux habitations voisines. Il fait nuit noire. Pas facile dans ces conditions de travailler. Mais les pompiers, rompus à l'exercice, maîtrisent parfaitement la situation. Viens. On l'a centré. Voilà, tu prends. Pendant ce temps-là, une autre équipe est parvenue à isoler les bouteilles de gaz qui menaçaient d'exploser. Les bouteilles, elles sont là. Oh les gars, venez par là. La bouteille de gaz, elle a été écartée, donc elle a un petit peu chauffé, on l'a mise en sécurité ici. Et l'électricité a également été coupée, donc là on n'a plus aucune énergie qui arrive à la maison. Les soldats du feu peuvent enfin entrer dans la maison. Ils avancent prudemment, 2 par 2. Au bout de 10 minutes, leurs efforts payent enfin. On va réussir à la contenir pour pas qu'il propage à la végétation et aux autres habitations qui est un peu plus haut. Ça va, c'est plutôt positif là. Ouais. Il y a la toiture qui s'est effondrée sur la partie du salon. Et là, ça devrait pas tarder non plus. Maintenant que le feu est maîtrisé, les pompiers doivent s'assurer que tous les points chauds ont bien été éteints. Ils vont littéralement désosser la maison. Chaque pièce est passée au peigne fin. C'est un travail minutieux et de fourmi, puisque là maintenant on se retrouve sans éclairage, sans rien. Et il faut déblayer au maximum, enlever toutes les matières qui ont chauffé et où on pourrait retrouver des points chauds. Tout ce qui est les cloisons, les portes, tout ça, il faut tout démonter au maximum et refroidir au maximum. Parce qu'il est hors de question de repartir. Et de revenir dans 2 heures. À l'intérieur, le feu a tout ravagé. Il ne reste plus rien. On devine quelques objets qui témoignent de la vie passée de la famille. Une existence tout entière, partie en fumée, en quelques secondes seulement. La mission des pompiers maintenant, l'annoncer au propriétaire. Elle est où la petite? Vous n'avez pas trop froid, vous, madame? Ah bah, un petit peu, mais... Vous voulez vous mettre au chaud dans le camion? Non, ça va. Hein? Si vous voulez vous mettre au chaud, n'hésitez pas, on vous met au chaud. D'accord? On peut pas rentrer à l'intérieur récupérer. Non, pas pour le moment. Hein.
Il va falloir un peu attendre là. Vous toussez beaucoup là, vous avez respiré beaucoup de fumée? Non, je suis malade. Vous êtes malade? Mettez-vous au chaud alors, c'est déjà... Hein? C'est un choc émotionnel et psychologique pour eux. Ils ont tout perdu, ils ont plus que leur voiture là, on les voit pêcheurs. Ah bah, ils ont perdu leur maison, forcément c'est dur. En plus on est dans la période d'hiver donc... Et puis bon, tout le monde quand il perd sa maison, il perd une voiture, il perd un bien. C'est toujours catastrophique, hein, surtout dans la conjoncture actuelle. Infirmiers, agents de sécurité, les pompiers de ce soir sont tous des volontaires. Demain, ils retourneront travailler comme si de rien n'était. Avec plus de 30 ans d'expérience, David a l'habitude des interventions d'urgence. Ça va mieux? Vous revenez un petit peu? Allez. Super. 94 de ça, merveilleux. Quelle que soit la situation, il sait toujours trouver les mots. Ça va mieux? Tu m'entendais? Serrez-moi la main, là. On n'a pas tous les jours la chance de connaître ce plaisir de ramener quelqu'un. Il est 15 h à Uzès. Les pompiers ont été appelés en urgence. Comme souvent, David et son équipe ne disposent que de peu d'informations. Alors là, on part pour une personne qui peut être inconsciente. Voilà, donc on n'en sait pas plus. On va un peu découvrir en arrivant sur place. Bonjour. La victime, une femme âgée, vit ici dans cette résidence médicalisée. Le gardien qui a donné l'alerte accompagne les pompiers. Depuis son appel, la victime ne respire plus. Il n'y a plus une minute à perdre. Madame, vous m'entendez? Là, ça fait 3 minutes, on va plus rien. Tu as le sat ou pas? Non, tu n'arrives pas à prendre. Elle ne prend pas. Madame, vous entendez? Aucune saturation. Autrement dit, le sang de la victime n'est plus oxygéné. Le cœur peut s'arrêter d'une seconde à l'autre. David est inquiet. Serrez-moi la main, madame. Serrez-moi la main. Allez, serrez la main, là. Dans la cuisine, les proches de la victime sont en larmes. Andrea, 22 ans seulement, tente de les réconforter. Mais la situation va devenir critique. On va partir. Je demande une médicalisation. Allez, j'appelle une scène. Oui, bonjour, les pompiers d'Uzès au téléphone, hein, sur la commune d'Uzès. Pour une dame de 82 ans, donc à notre arrivée inconsciente, hein, ça vous dérange pas de sortir? On va essayer de s'en occuper. D'accord, on vous tient au courant. OK hein? On va vous tenir au courant. Le cœur n'irrigue plus le cerveau. La victime peut mourir d'une minute à l'autre. Il faut commencer la réanimation sans plus attendre. Un acte souvent traumatisant pour les proches. Alors David leur demande de sortir. Allez, vas-y. Il y en a qui prend le bavu, l'autre le massage. Tu m'as 15 litres, hein? Allez, je prépare le DS. David ne peut pas attendre l'arrivée du SAMU. Chaque minute, les chances de survie diminuent de 10%. La situation est stressante. J'ai demandé une médicalisation, puis on a constaté donc, que la personne passait en arrêt cardio-respiratoire. Et là, le médecin vient de Nîmes, donc voilà, il y aura une bonne vingtaine de minutes d'attente là. En attendant que le médecin arrive, donc on a attaqué, nous, la réanimation cardio-pulmonaire. David? Oui, qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? Eh ben, tu là, j'ai un pouls là, oui, ça y est, j'ai un pouls là. J'ai un pouls à 127, 116. Un pouls à 116, les premiers signes d'une activité cardiaque régulière. M'entendez, madame? Des battements faibles. Les chances de survie sont minces, mais pour David, pas question d'abandonner. M'entendez, madame? Serrez-moi les mains. Ah, tu vois, la SAT est bien remontée, là. 89, 90, nickel. Super. 94 de ça, merveilleux. C'est bien, mamie. On y va, sur la clavicule là. C'est très bien, mamie, on s'accroche. Là, les pieds bougent. Si vous m'attendez, serrez-moi la main. Là, c'est bien, les pieds bougent bien. Serrez-moi la main, là, celle-ci. Là. Allez-y, super. Allez-y, encore.
Ça sert un peu? Voilà, ça sert. Ah ben voilà, on prise de bien. conscience. Ah, vous entendez? Super. Vous pouvez me serrer votre main, là? Serrez ma main, là. Allez-y, serrez les mains. Allez, ça va aller, ma grande. Vous m'entendez? Dites-moi oui si vous m'entendez, oui? D'accord. Victoire. Au bout de quelques minutes, le cœur repart. La femme respire de nouveau. Des nouvelles rassurantes que David partage aussitôt avec les proches. Parler aux familles, prendre le temps de leur expliquer, c'est aussi ça, le travail des pompiers. Allez, mademoiselle, ne vous inquiétez pas, d'accord? Le médecin va arriver, ok? Hein? Ça va? Elle nous a fait un petit coup de frayeur, mais bon, ça va un petit peu mieux quand même déjà. Il y a le cœur qui repart, il y a la ventilation qui est repartie. Maintenant, attention, il faut rester quand même, voilà. Je vous dis pas qu'on est sorti d'affaire. Mais bon, c'est plutôt bon signe. Hein? Là, c'est pas mal, la personne revient petit à petit, donc c'est plutôt positif. On a récupéré sa saturation, une saturation correcte, hein, ce qui nous inquiétait le plus. Voilà, la tension est là, la tension est bien présente, la fréquence cardiaque aussi. Donc voilà, on n'attend plus maintenant qu'avec impatience que le SAMU arrive. C'est le SAMU? Super. Welcome, bienvenue. Au bout de 40 minutes, le SAMU arrive enfin. Il prend en charge la victime. Pour Patrick, David et Andrea, c'est le soulagement. Mais aussi un sentiment de fierté, celui du devoir accompli. Disons que nous, à notre niveau, on a fait ce qu'on a pu, c'est bien. Et puis maintenant, le SAMU prend le relais. C'est bien, c'est bien. Tout se passe bien pour le moment, c'est parfait. Ça soulage un petit peu, oui, c'est vrai. Dis-moi. Ouais, c'est bien, tu mérites ton repos. Hein. Moi aussi, j'ai la jambe. Désormais sous assistance médicale, la victime stabilisée peut être transportée jusqu'à l'hôpital le plus proche. Ce matin, grâce à leur dévouement, les pompiers ont sauvé la vie de cette femme. Un geste que ses proches ne sont pas prêts d'oublier. Je suis très soulagée d'avoir vu les pompiers, c'est vrai. Ça, c'est vrai que ça nous a vraiment réconforté de les voir venir en 5-6 minutes. C'était vraiment très rapide. Je suis très contente, oui. Et elle qui aimait tant les pompiers, donc là, je peux que être heureuse aussi, oui. Oui, oui. Merci, franchement, je leur dis merci, ça c'est vrai. Ils nous ont bien réconfortés, surtout pour la famille. Oui, heureusement qu'ils sont là. Donc c'est normal, ça c'est pour l'aider à la respirer, d'accord? Ne vous inquiétez pas. C'est juste un tube pour la faire respirer. Elle a été solide, hein? Elle a bien résisté. Bon. Ça ira, monsieur? Ça ira? La pression retombe enfin. Dans le camion, David se repasse le film de son intervention. C'est pour ce genre de mission qu'il a choisi de devenir pompier. On n'a pas tous les jours la chance de connaître ce plaisir de ramener quelqu'un, donc ça fait plaisir, c'est bien. Il est malheureusement trop rare que l'on récupère quelqu'un après un arrêt cardio-respiratoire. Des fois, on n'arrive pas à les faire revenir. Un vrai miracle. Seuls 7% des victimes d'arrêt cardiaque s'en sortent. Attention, large, voilà. Chaque année en France, 50 000 personnes meurent des suites d'une crise cardiaque. De l'autre côté du département, à Alès. La soirée va être particulièrement agitée. C'est le début du week-end et certains ont une manière bien à eux de le fêter. Une première équipe a été appelée pour un incendie dans un quartier sensible de la ville. Les flammes sont visibles à plusieurs centaines de mètres. Des délinquants ont mis le feu à une voiture. En quelques secondes, le véhicule s'est embrasé. Les flammes pourraient gagner les immeubles voisins. À 7 heures de la nuit, tous les habitants sont chez eux. Il faut absolument maîtriser l'incendie avant qu'il ne se propage. On va éteindre notre feu, on a un feu de voiture, il n'y a pas de risque, c'est du gasoil.
Il n'y a rien qui risque d'exploser à l'intérieur, on a vu le propriétaire. On va éviter une propagation sur le bâtiment comme on est assez proche. Dans ce type de situation, les pompiers le savent, ils doivent rester sur leur garde. Ces dernières semaines, des bandes de voyous ont multiplié les guet-apens. Leur technique, attirer les pompiers en mettant le feu à des véhicules avant de les agresser. On a un petit peu d'agitation avec la population à côté, mais on n'est pas directement menacé. Donc on va gérer tout ça. Au bout de quelques minutes, l'incendie est éteint. Le danger est écarté. Mission accomplie pour les pompiers. C'est bon, c'est maîtrisé? Ouais, on va faire un dernier tour du véhicule, qu'il ne reste pas des braises, que ça ne reprenne pas. Mais là, pour nous, après, il n'y a plus de risque. Hein. La soirée fait que commencer. On verra, l'avenir va nous le dire. Si cette fois-ci, tout s'est déroulé sans encombre, de l'autre côté de la ville, une autre équipe va devoir, elle, appeler la police. Au départ, un accident de la circulation qui va virer au règlement de compte. Un jeune roulait à vélo quand un scooter l'a violemment fauché. Laissé pour mort sur le bitume, les jeunes de son quartier veulent le venger. Pour éviter que la situation ne dégénère, Grégory appelle la police. Codistram, tu avais sa VV en S. Je demande la police nationale. Je confirme. Un scooter avec 2 blessés, dont un grave. Bien reçu, police nationale prévenue. Reçu Codis. Alors d'après ce que j'ai compris, ils étaient 2 sur un vélo à descendre la rue. Et il y a un scooter qui montait, qui a percuté un des 2 qui était sur le vélo. Première étape pour les pompiers, identifier le nombre de victimes. Il y a combien de blessés là? Sur le scooter, il y a combien de personnes? Il est où le deuxième? Là. C'est moi. C'est toi le deuxième? Ouais. Viens-moi. Attends, gros, j'arrive. Ça va? Ouais, nickel, moi j'ai rien eu. Viens-moi. C'est lui. On va le prendre en charge. C'est qui lui? C'est un copain à toi? C'est un collègue à moi. Il était avec toi sur le scooter? Ouais. Même pas, sur un vélo. D'accord. Tu es sur un vélo, j'arrive là. Viens avec moi. C'est comment que tu t'appelles? L'homme au jogging gris et suite blanc était avec la victime au moment de l'accident. Il a assisté à toute la scène. Très alcoolisé, il veut en découdre. Arrête-toi. Parle bien. Arrête-toi. Parle bien, je te le dis. La tension monte. Grégory essaye de calmer les esprits. Les pompiers ont l'habitude d'être pris pour cible. Face à l'agressivité, une seule règle, ne jamais répliquer. Oui. Écoute-moi. Tes collègues, c'est même pas Philippe, moi vous vivez. Alors calme-toi. Calme-toi là. Tu m'en bats les couilles. Pourquoi t'es beaucoup énervé comme ça ce soir? Hein? Pourquoi t'es beaucoup énervé là? Pourquoi je suis beaucoup énervé? Espèce de trou du cul, tu vas pas rien se passer là. Pourquoi tu m'insultes? Hein? Pourquoi tu m'insultes? Tu veux pas savoir ce qui se passait, va sauver mon collègue. Mais j'ai bien compris qu'il y a eu un accident. Pourquoi tu me parles à moi? On dirait un enquêteur qui me parle. Je t'ai dit que je bois, j'ai bu. Je t'ai tout dit, j'ai bu, je t'ai dit mon nom, mon prénom, je t'ai dit ce qui s'est passé. Tu vas voir quand je vais être âgé, je vais raconter la même version. Tu vas voir, c'est lui qui a besoin d'aide, c'est pas moi. Moi je te dis tout, moi. Tu veux mon nom, tu veux mon adresse? Oui, on le sait. Tu veux ma carte d'identité? Tu es sûr? Oui. Énerve pas. Voilà que je t'adonne. La vie non, mec, je t'adonne. Voilà que je l'ai pas fait moi, tiens. Les habitants du quartier commencent à affluer. Les esprits s'échauffent. Ouais, j'arrête, c'est bon, je m'éloigne. Les proches sont réunis. Ils veulent venger leur ami. Notre caméra n'est clairement pas la bienvenue. Vas-y, casse-toi. Non, je m'en bats les couilles, casse-toi. Filme pas. Même lui, tu le filmes pas, je peux pas te filmer. Filme pas, je vais t'enculer, filme pas. Filme pas, je vais vous baiser. Filme pas. Ils sont tous alcoolisés. Tous, c'est ceux qui posent problème, je crois d'ailleurs. Vous pensez qu'ils ont pris autre chose? Ah, c'est pas, ouais. Alcoolisé, pas mal, ouais. Des jeunes alcoolisés et violents. Difficile dans ces conditions de travailler sereinement. Mais les pompiers n'ont pas le choix. La victime est inconsciente. Il faut absolument lui venir en aide. C'est un peu chaud là, ils sont énervés les jeunes. Voilà, ils sont énervés, donc on est obligé de faire face à tout ça, malheureusement. Nous, on s'occupe de la victime. C'est pas évident de tout gérer en même temps. Surtout quand on arrive en premier sur eux, c'est pas évident. Quand on est que 3, c'est pas évident. La respiration, c'est toujours bon ou pas, les gars?
Ouais, respire, mais il répond pas. Allez, ça va. Allez, on les met dans l'ambulance. Bien la tête, s'il vous plaît. Et pour lever, levez. Je vais juste à côté, là. Allez, la tête. Vers chichi là-bas, la tête, c'est bon. On le moule. Allez, on enlève. On l'enlève. Les pompiers n'ont que quelques minutes pour dégager la victime inconsciente Monsieur, ouvrez les yeux. et la transporter dans l'ambulance. On va évacuer le DSAV, on se met en zone au calme. C'est tendu ce soir là. On peut dire un peu ça, c'est les choses qui arrivent. Donc on essaye de faire un peu le tri, on fait les choses séquence par séquence et ça ira. Les VSAV prennent en charge rapidement la victime. Nous avec le VSR, avec le véhicule de secours routier, ce qu'on essaie de faire, c'est de sécuriser la zone attendant les forces de l'ordre et aider nos collègues pour travailler le plus sereinement possible. Mais à l'intérieur de l'ambulance, pompiers et urgentistes ont du fil à retordre. Bougez pas, monsieur. Le blessé, lui aussi fortement alcoolisé, est complètement désorienté. Bougez pas, monsieur, s'il vous plaît, là. On est en train de vous soigner, là. On remet une vanne. Ils veulent le regarder ou on y remet une vanne. Non, laisse-le. Tu veux que... Arrêtez, monsieur, voilà. Monsieur, laissez-vous faire, s'il vous plaît. Monsieur. Tenir le bord. Tiens-le. Tiens-le. Quelques minutes plus tard, la police arrive sur les lieux et c'est Grégory qui leur fait un point de la situation. Il y a une personne de connaissance ou pas? Le premier, oui, visiblement, oui. Ouais. Moi, je me suis pas occupé du premier. Moi, j'ai le deuxième assez agité, là. Qui s'est battu et tout. Je vais voir si tu peux rentrer. La police vous prendre l'identité. Est-ce que tu l'as ou pas? Il parle pas trop. Il parle pas trop. Il réagit quand je lui parle, il me sert. Ok, ça marche. Je leur dis ça, c'est bon. Dans l'identité, tu pourras pas l'avoir. Il réagit à la douleur, mais pour l'instant, il parle pas. Je peux te présenter le deuxième. Il est un peu excité en plus, donc ça tombe bien que tu sois là. Moi, j'ai son identité quand même. La police recueille les premiers témoignages. L'homme qui a renversé la victime, le voici. Donc toi, si je comprends bien, tu étais à scooter et tu as percuté le monsieur qui était à vélo. Oui. Est-ce que tu es blessé? Je sais pas, chef, je suis perdu là. Vous avez maintenu le pas. Monsieur, moi je m'en fous, oui, je suis bien là. Est-ce que tu as mal au cervical? Non, rien. Donc ce mec-là, on va pas transporter à l'hôpital, le médecin ne le veut pas à l'hôpital, il est pas blessé, il est juste en état d'ébriété. Ah. Donc il aimerait que ce soit toi qui le prenne en charge. Tu vas partir avec la police là. Oui. D'accord? Il faut qu'on sache ce qui s'est passé, vous allez nous dire un peu tout ça, d'accord? Voilà, donc on te laisse. Ok, ça marche. Allez, tu peux y aller. Ouais. L'homme ne souffre d'aucune contusion. C'est donc en cellule de dégrisement qu'il risque de finir sa nuit pour conduite en état d'ivresse. Oh, ça va? Mais pour autant, la tension n'est pas redescendue. Grégory, 20 ans de métier au compteur, sait par expérience qu'il ne faut pas s'attarder. On va quitter la zone parce que là, le quartier, c'est un petit peu chaud, donc maintenant, on rentre. Ça reste pas trop difficile là, de tout gérer en même temps, les secours Si, ça n'a pas été simple au départ de rentrer dans l'intervention, sachant que c'était vachement agité. On ne savait pas trop qui faisait quoi et du coup, c'est des situations difficiles. Heureusement, les pompiers ne sont pas toujours sous pression. À Alès, le calme est enfin revenu. Aucun appel depuis 1 heure. Des moments rares que les pompiers mettent à profit pour se détendre et faire un vrai repas. Ce soir, c'est Steve, 44 ans, qui est au fourneau. C'est moi qui fais des punitions ce soir, voilà, samedi soir. Normalement on n'est pas nombreux, là, on est 15 000 ce soir. Donc c'est moi qui fais des punitions, c'est raclette ce soir. Partager un dîner, un moyen pour les pompiers de rester soudés. Tu vas bien avec? Chaque nuit, c'est un d'entre nous qui fait à manger. Donc on est 12 dans l'équipe, on va dire. Donc toutes les 12 semaines, c'est pour nous. C'est vraiment important ce repas. C'est très important. Ouais, c'est quelque chose qu'on a mis en train, en roulement et on s'y tient. Ça fait combien qu'on fait ça? Ouais, 5 ou 6 ans qu'on fait ça. Ça crée des liens, on discute, ça chambre, enfin tu vas voir, tu vas rigoler. Après, il faut croiser les doigts qu'il n'y ait pas d'intervention au moins pendant 1 heure et on soit tranquille. Voilà, c'est ça. Ce soir, l'ambiance est bonne enfant.
tuné leur chapeau. On a chanté les madrilènes qui vont aux arènes pour le torero Mexico. Si cette nuit les pompiers ont pu se reposer, le lendemain matin, les interventions vont s'enchaîner. Pour Steve, l'ambiance n'est plus vraiment à la fête. Il est préoccupé. L'homme qu'il doit aider, il le connaît bien. Pas vraiment une urgence vitale. Souvent alcoolisé, il n'a pas toute la lumière à tous les étages. Il a quand même un lourd passif sur Alès. Entre les hôpitaux-psy, les vols, la prison. Il y a un client là. Un client qui peut être très gentil, qui est souvent très gentil, mais qui peut à tout moment complètement dévisser. On va voir. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait, mais je crois qu'il était en prison, donc c'est pour ça. Au 10-30, VSAV 20 à l'est, arrivé sur place. Les pompiers sont sur leur garde. L'homme peut être dangereux. Allez, c'est parti. Premier étage. Quand Steve arrive, il est en pleine crise de démence. Riri! Parce qu'il se tue, il se tape tout. Riri! Le meuble du meuble. Riri, calme-toi. Je vous dis de venir dans le gendarme. Riri! Oh! Riri, c'est les pompiers, calme-toi, Riri. Riri, c'est pas la police, hein. Non, j'essaye de l'appeler, il répond pas. Serre-moi la main. Serre-moi la main. Allez. Sa mère, impuissante, ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais qui le garde, monsieur? Oui, je sais, mais écoutez, à chaque fois que vous nous appelez, nous, on peut... J'ai 80 ans et je peux plus, 83. Non, mais là, il va se... Là, il fait du cinéma, comme d'habitude, il fait sa petite crise. Mais pourquoi il le relâche? Ça dégage. À Catherine, il ne devrait pas le relâcher. Bon, madame, vous êtes sa maman, essayez de lui parler un peu. Vous avez les mots pour le... Je suis toute seule, je suis toute seule. Riri, c'est les pompiers, c'est les collègues, là. Il y a toute ta famille là qui arrive. Allez, arrête au cinéma là. Bonjour, vous arriverez à lui parler un peu pour le... Ouais, ça va être compliqué, oui. Un cousin a été appelé en renfort pour tenter de faire entendre raison à l'homme en crise. Allez. À l'hôpital, écoutez-moi, mais pas. Ne t'énerve pas. T'énerve pas. Qu'est-ce que t'as pris? T'as pris des cachets, quoi? C'est un enfant que c'est pas possible. Je ne comprends pas. C'est la petite qui l'a mené. À la 82e, monsieur, on essaye de moi, faire j'en peux plus, je peux plus, je peux plus. même Sinon... un foyer, un machin. Tu peux me dire ce que t'as pris? Il y a des boîtes quelque part? T'as pris des cachets? De l'alcool par-dessus? Est-ce que t'as pris des cachets? Et non, il n'en a pas fait marquer au docteur. Un peu fatigué, mais bon. Il fumait, il jouait. Oui, voilà. Il est nerveux, vous savez, malade mental, c'est malade mental, mais ils ne veulent pas... Voilà, il fait quelques tours en psychiatrie de temps en temps, Voilà, en prison de temps en temps aussi. Un petit peu. Viens venir à l'hôpital. Non. Si, l'ambiance est en bas. Non, je ne veux pas venir à l'hôpital, moi. Il faut que tu viennes, hein, Riri. Non. C'est rien, l'hôpital, il peut te donner une piqûre. Ils vont pas te garder, hein. Ah non, hein, moi je te garde pas là, moi je te veux pas, je m'en vais. Ouais. Non. Mais tu vas faire une prise de sang et tu ressors. Non. S'il y a quelqu'un de ta famille qui vient avec... Je peux pas te garder là. Non plus. Je peux pas te garder là. On y va? Non. Et pourquoi tu t'énerves? Steve reste calme. Il cherche les mots pour apaiser le forcené. Autrement, c'est la police qui devra intervenir. Le SAMU aimerait que tu ailles à l'hôpital. Ouais. Voilà. Ils t'attendent là-bas. Non, j'y vais pas. Pourquoi? Eh oui. J'y vais pas. Mais tu faisais une crise là. Non, j'y vais pas. Allez. Va te faire donner une piqûre ou quelque chose, vas-y. Allez. Non. Sinon, si tu veux pas, je vais appeler la police. La police va m'aider et je vais rentrer dans le camion. Je vais t'amener là-bas. Vaut mieux que tu viennes avec nous. Tu vas faire un test. Je te fais pas rentrer dans un centre là, parce que j'attends encore des réponses. Va aux urgences. Tu vas juste aux urgences. Allez. Je t'ai juré, Il y en a des malades, tu rentres pas là. Je sais. Tiens. Quelqu'un peut venir avec nous? Ouais. Allez, ça marche. Merci, c'est gentil. Au bout d'une demi-heure de négociations, l'homme en crise accepte de suivre les pompiers. Une victoire pour Steve. C'est la meilleure solution qu'on ait trouvée, c'est de l'amener à l'hôpital. Mais même s'il n'y a vraiment pas besoin de transport, mais c'est compliqué. S'il reste ici, on va revenir, peut-être 2-3 fois, et, comme on le fait d'habitude. Et au final, ça finit à l'hôpital.
Tu l'assois? Gérer la détresse humaine, Vous venez avec nous? Oui. Ouais, c'est gentil, ça marche. écouter, aider les plus fragiles, c'est de plus en plus le quotidien des pompiers. Il est pas méchant, tu vois. Nous, c'est vrai qu'il nous a jamais. Bon, tu vois, il se fait des petites crises, quoi. Ouais, quand même. Il y a un beau bébé en plus, hein. C'est pas ce qu'il a comme maladie, hein. En tout cas, il est immortel. Ah oui, il a cramé dans sa voiture, il est sorti la tête en feu et tout. Non, mais je te jure, il a pris des coups de couteau, il a une balafre là-dessus. Là. Il nous enterrera tous. Hein. Il est costaud. Ah oui, il est costaud. Ouais. Il a pris des roustes, lui. Dans les quartiers, il a pris des roustes, je peux te dire. Il vole dans les maisons, hein, c'est un voleur. Il faisait la prostituée et tout, il a tout fait. Hein. Une fois, il était pas loin d'ici, là, en blanc, habillé en blanc, maquillé avec du rouge à lèvres et tout. Hein. Il a arrêté les voitures sur le bord de la route. L'homme va passer quelques heures aux urgences. Mais Steve ne se fait pas d'illusions. Ces quelques heures ne changeront rien. Juste un moment de répit pour ses proches. Voilà, quand tu pars, quand tu n'as rien à faire, tu t'ennuies, quoi. Et bien, ils se baladent de service en service. Ils arrivent à avoir un repas chaud, une douche. Ça leur passe leur journée. Je sais pas s'il y a vraiment une solution pour ces gens-là, c'est pas trop à faire. Même si parfois Steve se sent impuissant, il garde malgré tout la foi. Pendant ce temps-là, une autre équipe a été appelée en urgence. Un homme serait grièvement blessé. C'est un trauma abdominal sur un lieu de travail suite à un éclatement de pneus apparemment. L'accident s'est produit ici, dans cette société de transport. En voulant réparer un pneu, l'un des employés s'est gravement blessé. Bonjour, vous contournez le bâtiment? D'accord, ça marche. La victime, clouée par la douleur, serait toujours allongée à même le sol. Première étape pour les pompiers, déterminer si son pronostic vital est en jeu. Bonjour, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce pneu, je suppose? D'accord. Au niveau des douleurs, vous avez mal où, monsieur? Ok, en haut de l'abdomen. Qui c'est qui l'a vu? Allez, je regarde. Je regarde. D'accord, il vous a parlé de suite? Oui. Ouais. Vous n'avez pas perdu connaissance? Vous vous rappelez de tout? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est un pneu qui a éclaté pour manquer où il gonflait. Quand ça a éclaté, il est tombé. Ouais, la déflagration l'a fait tomber. Une déflagration violente, comparable à celle d'une explosion. Pour l'homme, la douleur est insupportable. Faites-moi une piqûre, j'ai mal. Il y a le médecin qui arrive qui va vous le faire la piqûre, ne vous inquiétez pas. Nous, on ne peut pas vous la faire. 6-0, c'est pas de douleur. 10, c'est la plus grosse douleur que vous connaissez. Vous vous situez à combien? 10. D'accord. C'est la seule position où vous êtes bien actuellement là? Oui. On va vous mettre un petit peu d'oxygène, monsieur. Ça va déjà vous aider un peu à respirer. La victime est grièvement blessée. Pour éviter d'aggraver son état, les pompiers préfèrent attendre l'arrivée du SMUR avant de le manipuler. Par rapport à la douleur, on attend que le médecin du SMUR arrive, qu'il le soulage au niveau douleur avant de le conditionner dans l'ambulance. On voulait le bouger un petit peu pour le mettre chaud dans l'ambulance, mais il n'y a que cette position-là où il est bien sur le côté. Et c'est qu'on va trop vite le mobiliser, donc on préfère le réchauffer là et le caler ici, en attendant que le SAMU arrive. En quelques minutes, le médecin et l'infirmière du SMUR arrivent. Steve les connaît bien. Régulièrement, il part en intervention avec elles. Il leur suffit de quelques mots pour se comprendre. Une piqûre depuis tout à l'heure. Je savais pas, je vais voir avec toi si tu voulais le sédater un peu avant ou... Ce qu'on va faire, si les paramètres sont bons, on va découper sa veste. Ouais. Pour une voix? Ouais. Allez. L'urgence, calmer la douleur, mais impossible de déplacer la victime. Alors, pompiers et médecins improvisent. Les premiers soins sont prodigués à même le sol, dans la boue. Un véritable hôpital de fortune où chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Est-ce que vous pensez que c'est possible de se mettre
sur le dos. On va essayer. Si ça fait trop mal, on va voir. Allez, on essaye. Moi, je me mets à la tête. Si ça fait trop mal, vous le dites, on bascule. C'est bon? Allez, on bascule doucement. Pied à la tête. Allez. Vous le dites, hein? Super. Essayez de mettre les mains sur le ventre, monsieur, pour pas que ça traîne par terre. Allez, tout fait pour lever. Prêt. En dépit des puissants sédatifs administrés, l'homme souffre toujours. Merci beaucoup. Il y a un peu des secousses, mais malheureusement, on est un petit peu obligé. Hein. Il faut que ça cale le brancard, monsieur. Là, ils vont lui faire une petite échographie pour voir un petit peu à l'intérieur ce que ça donne et vérifier qu'il n'y ait pas de risque hémorragique. On baisse le bras, j'ai mal. À ce bras-là, vous avez mal là, au bras gauche? Voilà. On baisse, d'accord. Si elle n'est pas diagnostiquée à temps, une hémorragie interne Je prends un kit perf. peut s'avérer mortelle en quelques minutes. C'est une échographie rapide pour débrouiller un petit peu. Là, il a des conjonctives bien colorées, une bonne tension. Il n'est pas actuellement en choc hémorragique aigu, mais on craint que se passe quelque chose dans son abdomen qui n'est pas encore visible. Ça va, monsieur? Ouais, on vous parle pas trop, mais on fait nos trucs là. Hein. Là, je vais vous repiquer une deuxième voie veineuse. Parce que si dans votre ventre il y a du sang, il va falloir que je mette des produits rapidement pour combler la perte de sang. J'ai mal au ventre. Ah là, la douleur, elle est toujours à 10 ou pas? Ouais. Toujours à 10. Bon. Une douleur intense et un premier bilan qui inquiète les secouristes. Et 10,4 d'hémoglobine. Le taux d'hémoglobine est un peu bas, ce qui peut dire qu'il y a peut-être une hémorragie interne. L'homme serait victime de saignements. Des saignements qui peuvent provoquer de graves lésions. Le pronostic vital est engagé. À tout moment, un des organes vitaux peut lâcher. La douleur est toujours à 10, monsieur là? Toujours. Doucement, Lolo, je sais que c'est pas facile, mais dès qu'on prend une bosse, il souffre. La route est sinueuse. En dépit de l'urgence, il faut rouler doucement pour limiter les chocs. Au bout de 10 minutes, les pompiers parviennent enfin à l'hôpital. Pour eux, la mission s'arrête là. L'homme est directement conduit au bloc opératoire. Bilan, une hémorragie interne et de multiples fractures. L'homme est sauvé in extremis. Mais toutes les missions des pompiers ne connaissent pas de fin heureuse. Il est 20h et Nicolas va en faire la triste expérience. On part sur un accident de la circulation avec une voiture en cause qui aurait percuté un arbre. Un homme de une soixantaine d'années apparemment. Ouais. Sur place, le conducteur qui ne respire plus a été extirpé de sa voiture par des passants qui ont tenté de le réanimer. Nous on est arrivés, il était en arrêt. Je sais pas si c'est dû à l'accident ou pas. Pendant qu'une première équipe prend en charge la victime, un pompier sécurise les lieux. Vas-y, regardez quoi? Regarde. On va couper la batterie pour pas qu'il y ait de risque d'incendie. Ça s'est passé vite en fait. Pour une voiture qui sort de nulle part et qui commence à casser le premier muret là, après dans l'arbre. Hein. Et quand j'arrive, le monsieur était déjà en train de faire une crise. Et... La réanimation s'annonce difficile. Ça marche, tu le massage. Oui, bien sûr, t'arrêtes pas. On va essayer de faire une réanimation, passer de l'oxygène et effectuer le massage cardiaque. Allez, go. C'est bon? Vas-y. Prends-moi le paquet de compresses non stériles. Tu bascules bien la tête en arrière, essaye de faire repasser. Allez, tiens la tête, la crochette avec ton doigt. Crochette avec ton doigt. Voilà. Jordan, tu dis quand tu veux un relais. Vous pensez que le monsieur peut s'en sortir? Je peux pas dire, après c'est le médecin qui dira ce que... Mais bon, ça n'a pas l'air bien parti. Pour le moment, le corps bat plus. Non. Et le sang, je sais pas du tout d'où ça vient. C'est le médecin qui le dira après, moi je peux pas... Mais le sang nous gêne là pour oxygéner. Du sang obstrue complètement les voies respiratoires. Même s'ils sont pessimistes, les pompiers n'abandonnent pas. Pendant que
combien de temps vous pouvez masser comme ça? Jusqu'à ce que le médecin nous dise d'arrêter. Pour ne pas perdre une minute qui pourrait être décisive, les pompiers guettent l'arrivée du SAMU. Ouais, il est plein, on n'arrive pas à passer l'oxygène, il se dégage du sang tout le temps. Ouais, ça fait un gros 20 minutes, 17 minutes tu vois, qu'on a fait la RCP. On est mort. Le diagnostic du médecin est sans appel. L'homme est décédé. En dépit de leurs efforts, ce soir, les pompiers ont été impuissants. Le médecin a demandé d'arrêter, donc la victime est décédée. Une victime que l'on n'arrive pas à sauver, ça fait partie du job. Mais pour les pompiers, c'est toujours un moment difficile. Les visages sont graves, chacun est muré dans le silence, chacun se repasse le film de l'intervention. On est toujours déçus de ne pas arriver au bout de... On aimerait pouvoir les réanimer tous. Après voilà, il faut pas... Malheureusement, des fois, il y a des trucs qui sont irrémédiables, quoi, voilà. Il ne faut pas revenir en arrière, c'est comme ça. C'est toujours triste, quelque chose comme ça. Je mets à la place de la famille, je ne sais pas s'il a des enfants, tout ça, c'est pas difficile, il est jeune. Ce soir, l'homme ne rentrera pas chez lui. Chaque jour, les pompiers sont confrontés à des drames, à la misère sociale, à la détresse humaine. Pourtant, leur dévouement ne faiblit pas. Un dévouement qui leur permet de continuer chaque jour à sauver des vies. Dans les prochains épisodes, vous découvrirez comment les pompiers du Gard vont venir en aide à une femme enceinte. Et j'avais des contractions sans arrêt, j'ai perdu 2 fois le liquide. Avec des accidents de plus en plus graves, les pompiers multiplient les interventions pour sauver des vies sur la route. Est-ce que tu as des notions s'il y a des incarcérés dedans ou pas? Aucune notion. Bien pris, donc on vient sur place. Vous verrez également comment une trentaine de pompiers va se relayer pour dégager les victimes d'un spectaculaire carambolage. Le petit, il a le problème de la ceinture et le bassin. Pourquoi pas l'hélico? Vu l'accès, on le calme surtout. On le calme, il va crier avec son fémur. Avant d'avoir mal, vous nous le dites, on peut vous calmer la douleur. C'est tout le côté gauche qui a pris. Allez, on avance. Encore, avant de poser, avancez. Appelés pour une banale chute, les pompiers d'Alès vont découvrir une véritable scène de crime. C'est une balle ou quoi? Il s'est passé quoi là? Non, je sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'arme? C'est une vie. Au-dessus de la tête, mais ça explique pas toute cette mare de sang. Qu'est-ce que c'est qui expliquerait qu'il y a autant de sang? Il y a une trace là. 100 jours avec les pompiers du Gard, c'est tout de suite sur C8.